Là, je vais revenir tantôt. Je vais ouvrir mes lignes un petit peu plus tard aussi, mais ça va être sur un autre sujet. Mais sans plus tarder, je veux qu'on analyse un petit peu cette élection-là. Et pour ce faire, je vais aller rejoindre un sociologue. Il est blogueur au Journal de Québec. Il est l'auteur, soit dit en passant, d'un livre qui s'appelle L'État succursale, la démission politique du Québec. Et je vous présente Simon-Pierre Savard-Tremblay est avec moi. Monsieur Savard-Tremblay, bonjour. Oui, bonjour, M. Chalette. Vous êtes gentil d'être là. Merci beaucoup. Ça fait bien plaisir. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'élection américaine d'hier? Est-ce que c'est un haut le cœur de la classe politique? Oui, un haut le cœur plutôt du peuple contre la classe politique, Oui. ça, assurément. Voilà. On regarde ça, Donald Trump a percé même dans des États qui étaient démocrates d'habitude, les États industriels, mais de plus en plus désindustrialisés, là, ceux où il y a eu beaucoup de fermetures d'usines, beaucoup de monde mis à la porte. Ouais. Puis on sait qu'il a fait Trump d'ailleurs, on sait qu'il y a des idées un peu incohérentes sur bien des affaires. Il a changé d'idée sur bien des affaires, notamment les hausses d'impôts sur les plus riches, des trucs comme ça. Ouais. Sauf que s'il y a bien un thème qu'il a gardé du début jusqu'à la fin, c'est les accords commerciaux. C'est-à-dire qu'il est contre. Il est contre. Oui. Oui, c'est ça, il est contre. Il veut les renégocier. On peut parler longtemps des solutions en elles-mêmes, puis comment il veut faire, on ne sait pas trop encore. Sauf que c'est évident que ça a su aller chercher une certaine grogne qui n'était pas perçue par les sondages, mais qui s'est exprimée dans l'urne. Ah, c'est ça. La majorité silencieuse. C'est pour ça que moi, je me suis dit, en tout cas, sur le coup, je me suis dit, mais peut-être que les démocrates regrettent d'avoir magouillé de même pour tasser Bernie Sanders. Oui, bien ça, ce matin, d'ailleurs, ce matin, il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'on aurait eu, chez les démocrates, plus de chance avec Sanders? Qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut pas réécrire l'histoire, mais ce qui est certain, c'est que dans la mesure où il y a une colère populaire qui était là, qu'il y avait un cynisme très, très fort, me semble-t-il que Bernie Sanders l'aurait pas mal plus incarné que Mme Clinton, qui est dans le décor depuis si longtemps, ouais. qui était associée à la classe politique sortante jusqu'au trognon. Mais on a pu voir dans cette campagne-là, très certainement, que M. Trump s'adressait au populisme américain, au peuple américain avec un discours très simple, mais très populiste également. Mm-hmm. Si on regarde donc cette situation-là, puis qu'on réalise le résultat d'hier, est-ce qu'on doit comprendre que dans le fond, c'est Steak Bledin de patate qui a gagné hier aux États-Unis? Moi, je dirais que je ne partirais pas du constat que tous les millions de gens qui ont voté pour Trump l'ont fait parce que c'est tous des attardés. Je pense que ce serait vraiment ne pas comprendre le message qui est envoyé, puis ce serait vraiment aussi ne pas ce serait aussi en quelque sorte reporter le problème à plus tard. C'est-à-dire qu'il y a un effort de compréhension qui doit se faire, mais je suis pas convaincu du côté de l'establishment américain là, qui est encore en grande partie mené par les grandes banques, par la haute finance, puis on se fout un petit peu du petit peuple par en bas. Je suis pas convaincu que la leçon s'est rendue. Je pense que dans leur tête, c'est juste une gang de cutéreux qui ont décidé d'exprimer leur colère de même, alors qu'il y a quelque chose de plus profond, puis il y a des raisons derrière aussi. Oui, mais est-ce que pour plusieurs de ces électeurs-là de Trump hier, est-ce que c'était plus important d'envoyer un message à Washington et là, aujourd'hui, il prit le petit Jésus que Trump n'aille pas de l'avant avec plusieurs des promesses qu'il a fait tout au long de sa campagne? Est-ce qu'il y a bien des électeurs qui disent OK, là, on a shaké le pommier, mais on souhaite qu'il recule sur bien des affaires? Ça se peut-tu que ce matin, on se réveille avec un genre de mal de bloc, là? Probablement qu'ils ne s'attendaient pas tous à ce que ça soit un massacre intégral mur à mur de même, c'est-à-dire chez les gouverneurs, chez les sénateurs, chez les représentants, puis la présidence, que ça passe tout du même bord. Là. Ça, probablement, là, remarquez, ça ne veut pas dire que Trump a le pouvoir absolu dans la mesure où il s'est pogné bien comme il faut avec beaucoup de républicains pendant, avant et probablement après la campagne. Oui, surtout même dans les dernières semaines, là, avec ce qui a été révélé sur ses relations avec les femmes, etc., il y a bien des républicains qui l'ont largué. Là, ça va revenir les hanter, possiblement. Oui, qui l'ont largué, mais d'ailleurs, ça en dit long, avec toutes les choses qu'il a dit, puis tous les scandales, les accusations d'agression, puis toute l'équipe, n'importe quel candidat aurait chuté de manière drastique, polie, lui, il se réveille président des États-Unis aujourd'hui. Ça voulait dire justement que le phénomène qu'il représentait était plus gros que l'homme en lui-même. Ouais.
comme vous dites, il s'est pris avec les républicains, mais en soi, c'était déjà gros de voir ce type-là, qui n'a jamais fait de politique de sa vie, être capable d'écraser par la base électorale du Parti républicain, d'écraser l'establishment républicain, en disant d'ailleurs ouvertement, en ayant des commentaires ouvertement contre les deux derniers présidents républicains qui étaient les Bush, contre les deux derniers candidats qui étaient Mitt Romney et John McCain. Autrement dit, lui arrive en disant, ce parti-là, je le revire complètement de bord. Il y avait son parti contre lui, mais il l'a quand même gagné. Il va y avoir de la bisbille en vue, là, à mon avis. Je veux terminer notre discussion avec un regard sur l'impact de cette élection-là au Canada, particulièrement l'impact économique. L'ALENA va être en jeu. On doit réagir comment au Canada et au Québec par rapport à l'aspect économique là, suite à cette élection-là? L'ambassadeur, je dirais, américain à Ottawa a eu hier des propos qui me semblaient sensés. Il a dit le libre-échange, au final, ce qu'on appelle le libre-échange, c'est juste des règlements, c'est juste des règles, c'est juste un accord, autrement dit. Ouais. Il y a toujours eu du commerce entre le Canada et les États-Unis, puis c'est pas aujourd'hui que ça va arrêter. Puis je pense qu'il faut pas crier au bonhomme 7 heures trop vite non plus. Là. Les États-Unis et le Canada, ça va toujours être des partenaires commerciaux. Mais peut-être y aura-t-il une renégociation des accords commerciaux en question si Donald Trump va de l'avant avec ça, ce qui n'est pas certain non plus. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va être complètement perdant du fait de modifier certains aspects de ces accords-là. Très intéressant. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci, M. Charest. Je rappelle le livre, vous êtes l'auteur du livre « L'État succursale, la démission politique du Québec » à lire.